Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Les conseils sont importants pour une vie humaine. Les conseils restent précieux pour ceux qui veulent voir leur vie évoluer, leur vie devenir stable et équilibrée. Les conseils, je les considère comme des balises qui vous mettent des limites que vous ne devez pas dépasser dans votre vie si vous ne voulez pas vivre des conséquences malencontreuses et fâcheuses. Les conseils sont aussi des boussoles qui vous indiquent la vraie voie à suivre pour atteindre certains de vos objectifs. Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 conseils précieux qui vont aider à ce que votre vie devienne stable et équilibrée. Mais auparavant, suivez d'abord ces petits éléments et nous allons continuer. Mais en attendant, ne nous quittez pas et continuez déjà à liker, à vous abonner pour ne pas rater les très bonnes choses que nous avons à vous communiquer aujourd'hui. Merci beaucoup. Ok les amis, je vous ai promis 5 conseils précieux pour rendre votre vie stable et équilibrée. Alors, je vais vous en citer 5. En attendant, je me présente, c'est votre frère Josaphat Mambouene. Je suis en République démocratique du Congo, je suis chanteur et prédicateur de l'Évangile. Je commence par les premiers conseils. Savoir garder le secret. Une bouche qui parle trop ne manque pas de péché, dit-on. Qu'en parlant trop, vous risquez de donner une vision ou une image de ce qui est dans votre cœur. Et vous savez, dans le monde, il y a toujours des gens qui sont à l'affût des nouvelles pour pouvoir les tordre et vous faire du mal. Et certaines personnes sont facilement cambriolées parce qu'ils ont eu accès à des informations qui ont été sensibles. Il y a aussi des gens qui détruisent d'autres couples tout simplement parce qu'ils ont entendu la femme parler ou l'homme parler des défauts de l'un ou de l'autre. Ainsi, les gens se saisissent de ces informations et vous troublent. Et certains foyers sont troublés parce qu'une femme célibataire a saisi une information et saute sur l'opportunité pour troubler le foyer d'autrui. Et beaucoup d'entreprises aussi perdent leur éclat tout simplement parce qu'ils ont été l'objet d'un espionnage industriel. Les gens ont volé le secret de fabrication et ça a troublé, ils ont créé une concurrence et ce qui fait que l'entreprise ne réalise pas les bénéfices qu'il réalisait avant parce que les secrets ont été dévoilés. Aujourd'hui, dans le monde, nous mettons des pare-feux, nous mettons des codes, nous mettons des schémas, tout ça pour que nos secrets ne soient pas percés. Chers amis, vous voulez une vie calme, vous voulez une vie stable, vous avez vos secrets, il faut les garder. Il faut les garder sérieusement, il faut les garder jalousement, comme Paul disait à Timothée, tu as un dépôt en toi, il faut bien veiller sur ça. Ah, je suis conscient que ce conseil va aider plein. Que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas, ne divulguez pas vos secrets, quelle que soit la personne qui est en face de vous. Faites attention. Le deuxième conseil précieux que je vous communique, c'est avoir une bonne alimentation. Chers amis, si nous pouvons marcher, si nous pouvons nous mouvoir, si nous pouvons faire tout ce que nous pouvons avec ce corps, c'est grâce à ce que nous ingérons comme nourriture. Je crois que ceux qui suivent la télé, on donne souvent une information, on dit il ne faut pas manger trop sucré, trop salé ou trop gras. La nourriture doit être équilibrée pour permettre au corps de pouvoir fabriquer des éléments importants pour la survie de notre système. Quand vous mangez trop sucré, c'est un problème, ça créera un déséquilibre. Si vous mangez trop gras, il y aura un déséquilibre. Si vous mangez trop salé, il y aura un déséquilibre. Il y a des gens qui sont facilement diabétiques, il y a aussi des gens qui attrapent facilement la tension, il y a beaucoup de gens qui sont troublés ou connaissent un déséquilibre dans leur système ou organisme parce que l'alimentation n'est pas équilibrée. Si vous voulez savoir sur tout ce qu'il y a comme alimentation équilibrée, allez dans un site, tapez même Google, un moteur de recherche, alimentation équilibrée, on vous donnera une liste des éléments
ou des aliments que vous pouvez consommer pour qu'il y ait équilibre dans votre plat. On ne peut pas toujours manger tout le temps sucre, sucre, sucre. Non! Quand vous prenez un plat à midi, mettez un peu de glucides avec le riz ou la patate, ou ce n'est pas les pommes de terre, un peu de viande pour apporter des protéines, un peu de légumes pour vous apporter des vitamines. Tout ça fait partie d'une alimentation équilibrée. Plus vous serez équilibré dans votre alimentation, votre vie sera calme et tranquille. Un état malade ne vous aide pas à aller travailler. Un état malade ne vous aide pas à aller prêcher la parole de Dieu. Un état malade ne vous permet pas d'aller fréquenter une école. Donc, pour exercer toutes ces activités que je viens de citer ici, votre corps doit être en bonne santé et tout dépend forcément de ce facteur alimentation équilibrée. Et tu as compris. Voilà. Prenons le troisième conseil. Il s'agit des exercices physiques. Il a été dit, on en parle toujours, que la sédentarité n'est pas une bonne chose. Il faut bouger. Même quand vous êtes au bureau, de temps en temps, levez-vous, faites un tour dans votre entreprise et revenez sur votre chaise. Vous avez déjà atteint 50, 60 ans, vous êtes un peu gros, vous avez 90 kilos, et 100 kilos, c'est pas trop bon. Ça risque de vous porter préjudice un jour. Il faut des exercices physiques. Il y en a beaucoup. Tapez dans les moteurs de recherche, on vous apprendra que la marche rapide, c'est vraiment quelque chose de bon. Faire le vélo, la natation, faire un peu de sport, les yogas, toutes ces choses vous aident à maintenir votre corps fort, frais et prêt pour toute forme d'activité. Négligez ça. Il y aura survenance de maladies que vous ne soupçonnez pas et ça risque de plomber votre vie ainsi que votre famille. Ah! Je passe au quatrième conseil. Avoir de bonnes relations. Chers amis, nous avons été créés pour vivre avec les autres. Même quand Dieu a créé Adam, il a trouvé que Adam n'était pas joyeux. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut qu'on lui crée une aide semblable à lui. Donc la venue de la femme a apporté stabilité et équilibre dans la vie de l'homme. Nous avons été créés pour vivre avec les autres. Nous avons été créés pour vivre en harmonie avec les autres. Et vous le savez aussi, comme le conseille la Bible, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, pour avoir une vie stable, équilibrée et sans problème, ayez de bonnes relations. Cela sous-entend qu'il faut avoir de meilleures fréquentations. Sachez avec qui nouer de bonnes relations et une personne ressource qui pourra vous apporter des conseils précieux, qui pourra vous aider à percer dans la vie et à percer dans votre ministère, à percer dans votre travail, à faire grandir votre famille. Cela est important. Nous passons au cinquième conseil. Il y en a assez, mais je limite à 5, mais qui sont indispensables pour une vie stable et équilibrée. Voilà, avoir une expertise dans un domaine. On ne vient pas au monde pour ne rien faire. Même Dieu a tout créé avec un but. Ayez une expertise, vous allez vous faire respecter. Ayez une expertise, vous serez admiré. Ayez une expertise, ça sera une source de revenus pour vous, pour votre femme, pour vos enfants. Ayez une expertise, cela vous permettra d'avoir quelque chose qui pourra vous occuper. Si vous êtes là, oisif à ne rien faire, ça va entamer votre morale et de ce fait, toucher votre vie qui deviendra instable et déséquilibrée. Et d'ailleurs, ce sont des personnes oisives qui ne font rien dans la vie, qui sont grincheux, qui ont un mauvais comportement, de mauvaises attitudes et qui menacent la paix là où les gens vivent tranquillement. Vous avez aimé ce message? Je le répète, likez, partagez et abonnez-vous. Que mon Dieu vous bénisse richement. Moi, je vous aime fort.